Dans leur écrin de feu, dans ces murs écarlates, ils sommeillent, enfouis dans la mémoire d'un peuple qui leur doit tant. Contemple, mémoire de France, parmi ces stèles, ceux qui ont souffert, ceux qui ont passé pour que tu demeures. Contemple-les, ces sentinelles, ces combattants d'ailleurs, ces vainqueurs de l'ombre à jamais entrés dans l'histoire. Contemple-les et reconnais tes héros. Ici gisent les sentinelles de juin 40. Ici gisent les derniers gardiens de l'espoir, les premiers éclaireurs de la résistance. Le 17 juin déferle sur les routes de France en direction du sud une colonne de voitures fébriles, de visages assombris et inquiets, de valises remplies de regrets. À midi, les ondes relaient la voix d'un vieux maréchal appelant à la résignation. À 4 heures, un groupe d'hommes remonte la route qui vient de Lyon. Un unique cortège qui marche vers le nord, vers le front, vers l'ennemi. Depuis la région de Grenoble où ils étaient stationnés, les tirailleurs du 25e RTS ont reçu l'ordre de protéger Lyon, dans un ultime effort pour endiguer l'avancée allemande. Une ultime tentative pour protéger l'armée des Alpes qui tient encore face aux troupes italiennes. Notre dernier mot d'ordre est vaincre ou mourir, dira un de leurs officiers aux religieuses du couvent de Montlusin, où est aménagé à la hâte un poste avancé. Ce matin du 19 juin, 2 jours plus tard, le calme est trompeur. La rumeur bruit. Les Allemands ont pris Lyon, les premiers bataillons de la ligne de front au nord sont en repli. À Montlusin, les champs frissonnent, l'ennemi approche, il faut tenir. 3 heures, le chaos des balles, des obus. Les murs du couvent criblés de trous, la fumée qui s'élève, bien étrange encens d'un sombre sacrifice. L'ennemi entre dans la cour. Ceux qui ne sont pas morts sont faits prisonniers. Soudain, dans la courte accalmie chargée de tension, une rafale déchire le silence. Des gémissements, des hommes à terre. Les prisonniers sont abattus, traqués, massacrés, des tirailleurs pour la plupart. Craints par les Allemands pour leur courage légendaire dans les tranchées de la Grande Guerre. Méprisés par les nazis parce que leur peau est noire. La crainte et le mépris ont engendré la haine, ont engendré la mort. Le capitaine Gouzy se replie avec sa compagnie à Chasselet. Dans le parc du château du Plantin, un avant-poste est reformé comme une ultime citadelle. Les combats se poursuivent, l'ennemi progresse. Le lendemain, la défaite est consommée, les derniers tirailleurs se rendent. L'ennemi les regroupe, il sépare les tirailleurs qu'on fait marcher en tête. Sous escorte, il quitte le village vers le nord, remonte la route des Chers, apeuré, incrédule, il marche sans le savoir vers la mort. La suite, nous la connaissons, l'innommable, l'horreur, le crime. Tirailleurs africains, tirailleurs de Chasselet, dans ce champ de la honte, vous êtes tombés, trahis. Tombés pour les couleurs, celles du drapeau, dont vous fûtes les derniers et héroïques défenseurs. Celle de votre peau, qui vous a valu les coups, qui vous a valu les balles. Ce jour pourtant, ce sanglant après-midi, vous aviez déjà gagné, vous aviez tenu, vous seul, la dernière flamme de notre liberté. Invisible veilleur, vous n'aviez pas déposé les armes. Vous étiez déjà grandes et dignes sentinelles, entrées dans l'histoire. Ici gisent nos frères d'Afrique et d'ailleurs, et avec eux la mémoire de tous les autres, tous ceux venus de l'étranger, pour conquérir et défendre un monde libre, pour conquérir un monde de paix. Sigile l'héritage de ceux qui les ont précédés, ces 180 000 spahis, goumiers et tirailleurs des tranchées de 14, dont près d'1 sur 2 n'est jamais rentré. Sigile le souvenir des tirailleurs de 40, ces sentinelles des Ardennes, de la Somme, de Chartres. Sigile les libérateurs qui précèdent ceux de la Provence. En août 44, les plages de Méditerranée se couvrent des empreintes de centaines de milliers d'hommes. Près de la moitié sont venus d'Afrique du Nord. Marocains, Sénégalais, Algériens, Soudanais, Tchadiens. Ils sont venus mêler l'écume de leur courage à celle des vagues. Aux côtés de ces frères africains, d'autres frères, venus de plus loin encore, comme ces marsouins des Antilles et du Pacifique. Et pas seulement en Provence, mais aussi avant 44, en Tunisie, en Italie, en Érythrée. Tous venus sauver une terre inconnue.
tous venus unir leurs forces pour un monde libre. De tous ces peuples si éloignés, si différents, la guerre a fait naître une unique armée, un unique peuple, un peuple de frères. Il n'y a plus de racisme quand vos frères tombent côte à côte sur les champs de bataille, dira Ira Cissé, tirailleur. On ne choisit pas un frère comme on choisit un ami. On le reçoit, on l'accueille, on souffre et on se donne avec lui. Un frère est infiniment plus qu'un ami. Mamelouk des guerres napoléoniennes, tirailleurs sénégalais de Sedan, tirailleurs nord-africains, Goumier, Tabor et Marsouin des grandes guerres, harkis de la guerre d'Algérie, ouvriers de toute nationalité au service des armées, tous ont pris leur part pour la France. Et la France a une part d'entre tous. Ils sont ses visages, ils sont sa grandeur. Mesdames et messieurs, si gissent les suppliciés, les martyrs, les injustes victimes d'un massacre sans but, un massacre sans cause, par des soldats du rang, de l'armée régulière, de banals bourreaux, comme souvent la pire cruauté sous de simples atours. Et il y en eut tant d'autres durant ce mois de juin 40 dans la région lyonnaise et ailleurs, dans les marches infernales de Lyon à Dijon, où ils rouent de coups, affament, abattent, kilomètre après kilomètre. Dans les exécutions de froideur et de lâcheté du Forêt, des rues de Lyon, à Aubigny, Hérane, Droménil, Cresson-Sac, Sillé-le-Guillaume, et 4 étés plus tard, à chaque fois la même cruauté, à chaque fois la même lâcheté, sur des hommes désarmés. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous venons faire parler ce lieu et ces stèles. Prêter l'oreille aux cris du passé, retrouver les noms et les visages, sentir le souffle de l'histoire. Nous venons honorer ces hommes, mettre nos pas dans les leurs. Laissons parler Léopold Sédar Senghor. Écoutez-moi, tirailleurs à la peau noire, bien que sans oreilles et sans yeux, dans votre triple enceinte de nuit. Écoutez-nous, morts étendus dans l'eau au profond des plaines du nord et de l'est. Recevez ce sol rouge sous le soleil d'été, ce sol rougi du sang des blanches hosties. Recevez le salut de vos camarades noirs. Puissions-nous leur dire à notre tour, entendez-nous, tirailleurs sénégalais, dans l'enceinte de vos murs rouges et sous le drapeau que vous avez servi. Entendez-nous et recevez aujourd'hui comme demain le salut de la France. Vive la République, vive la France. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, nous venons de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté, parents pour bifoyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour,